Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 17 novembre. Dernière sortie pour les Bleus en 2020. L'équipe de France affronte la Suède ce mardi au Stade de France dans le cadre de la Ligue des Nations. Coup d'envoi à 20h45. Les Bleus sont déjà qualifiés pour le Final Four. Didier Deschamps devrait donc faire tourner par rapport à l'équipe alignée à Lisbonne. Kylian Mbappé est de nouveau disponible et aura du temps de jeu. Les Bleus devraient débuter en 4-4-2. Thuram est annoncé titulaire. Griezmann et Giroud également. Au milieu, Rabiot est incertain et Kanté suspendu. C'est donc Sissoko qui pourrait être associé à Paul Pogba. Derrière, Varane et l'Anglais seront sans doute titulaires en défense centrale. À l'actu des Bleus, toujours les confidences de Paul Pogba sur RTL. Le milieu de terrain de Manchester United a évoqué ses difficultés actuelles en club. C'est une période que je ne connaissais pas dans ma carrière. J'ai eu l'habitude de jouer tout le temps et d'avoir du rythme, mais là, je reprends mes sensations petit à petit. Je me retrouve. Les Bleus, c'est une bouffée d'air. Ce groupe est énorme. On est tous contents de se revoir. On est tous heureux sur le terrain. On prend vraiment du plaisir. C'est vraiment une famille, de la rigolade quand on vient ici, à souligner le champion du monde. Une chose est sûre, les Bleus sont toujours meilleurs avec un bon Pogba, surtout lorsqu'il est associé avec N'Golo Kanté. Les deux ont été associés d'entrée à 26 reprises en équipe de France et les Bleus n'ont jamais perdu avec ce duo-là. Adrien Rabiot a quant à lui évoqué pour M6 l'impact qu'a eu sa signature à la Juve dans sa progression. J'ai l'impression d'être un autre joueur, une autre personne. Ce transfert-là m'a fait grandir. Ça se voit en équipe de France, a expliqué l'ancien Parisien qui s'est dit fier de représenter son pays. Real Madrid, PSG ou un autre club où jouera Sergio Ramos la saison prochaine. La presse madrilène a fait l'écho d'une supposée proposition XXL du Paris Saint-Germain au défenseur merengue dont le contrat expire en juin prochain. Selon RMC Sport, c'est totalement faux. Le club parisien a même le sentiment d'être utilisé dans ce dossier pour servir les intérêts de Ramos et mettre la pression sur le Real lors des négociations pour une prolongation. Le principal intéressé, lui, devait s'exprimer devant les médias lundi et parler de son avenir, mais sa présence en conférence de presse avant le match contre l'Allemagne en Ligue des Nations a finalement été annulée, de quoi accentuer le suspense. Les infos en bref, et si André Villas-Boas s'entraînait un jour au Brésil, le coach de l'Olympique de Marseille a reconnu être très attiré par une expérience dans le championnat brésilien. Il avoue avoir été proche de signer à Sao Paulo il y a quelques années. Toujours concernant l'OM, Dimitri Payet a visiblement pris les choses en main après son début de saison catastrophique. Selon RMC, le joueur marseillais s'est mis au régime et le résultat se voit déjà. Le meneur de jeu olympien est apparu plus affûté après un break de quelques jours en raison de la trêve internationale. Payet avait commencé fin octobre un programme personnalisé pour revenir petit à petit au top physiquement. Les Bleus voulaient remettre les choses au clair. Mission accomplie. Battue à l'aller, l'équipe de France Espoir a dominé la Suisse 3-1 grâce notamment à un doublé d'Hudson-Edouard. Ils terminent premier de leur groupe des éliminatoires de l'Euro Espoir 2021. Direction l'Allemagne avec le refus total du Borussia Dortmund de maintenir Erling Haaland en quarantaine. La Norvège a libéré ses internationaux convoqués initialement à la suite d'un cas positif dans le groupe et exige qu'il respecte une mise à l'isolement de 10 jours. C'est non pour le club allemand qui explique qu'il n'y a aucune raison de respecter cette règle sur le sol allemand si le joueur est testé négatif. Enfin, les Fennecs défendront bien leur titre dans un peu plus d'un an. L'Algérie a concédé le match nul face au Zimbabwe de partout, mais a assuré sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mention spéciale à Riyad Mahrez, auteur d'un but splendide. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à Corinne Diacre ce mardi. La coach de l'équipe de France féminine a été prise pour cible pour son management par la lyonnaise Amandine Henry qui a plusieurs soutiens dans le vestiaire. Corinne Diacre aussi au niveau des instances. Thomas Tuchel à la une de France Football ce mardi. L'entraîneur du PSG n'est pas épargné par les critiques depuis le début de la saison malgré un exercice 2019-2020 réussi avec notamment cette finale de Ligue des Champions. Victime ou coupable, décryptage dans France Football. En Espagne, Marca se penche bien évidemment sur le choc de la soirée en Ligue des Nations. Il oppose la Roja à l'Allemagne à 20h45. Les Espagnols sont dans l'obligation de l'emporter. La Mannschaft peut se contenter d'un match nul pour accéder au Final Four. Luis Suarez à la une du Mundo Deportivo. L'attaquant uruguayen testé positif au Covid avec sa sélection manquera donc ses retrouvailles avec le Barça ce week-end en Liga. Le club Blaugrana jouera samedi sur le terrain de l'Atlético Madrid. En Italie, on retrouve Zlatan Ibrahimovic à la une de la Gazzetta dello Sport. L'attaquant de l'AC Milan a porté les rossoneri durant cette année 2020 et confirme en ce début de saison qu'il est encore indispensable malgré ses 39 ans. Le club lombard ira défier le Napoli dimanche en Serie A. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.